Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons un épisode tout à fait spécial dans le cadre du Podcaston. Cet événement caritatif vous est proposé par de nombreux podcasts francophones comme le nôtre sur les plateformes d'écoute. Du 25 au 31 mars, des épisodes spéciaux vont mettre en valeur des associations ou des ONG. Nous vous invitons à vous rendre sur nos réseaux ainsi que sur le site podcaston.org pour plus d'informations et pour découvrir les épisodes d'autres podcasts. Pour cet épisode spécial, j'ai choisi de vous présenter l'association Zero Waste France, représentée par l'un de ses membres actifs. Avant de parler avec lui, on va comme d'habitude vous présenter les livres sur le thème de l'écologie. Le premier livre que nous allons vous présenter s'appelle Écologie, 40 militants engagés pour la planète, d'Elisabeth Combre et Véronique Joffre, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Et si vous nous suivez bien, vous allez reconnaître sur la couverture de ce livre une personnalité dont nous avons parlé il y a 2 épisodes de ça, quand nous vous avons présenté les 23 portraits de femmes militantes. Et oui, c'est bien Greta Thunberg dans son emblématique manteau jaune et son affiche que je ne me risquerai pas à lire. Dans ce livre, on nous présente 40 hommes et femmes différents, qui n'ont pas vécu à la même époque, qui n'avaient pas les mêmes métiers. Mais leur point commun, c'est qu'ils ont agi pour la planète, et qu'ils nous font prendre conscience que la situation est urgente. C'est important d'ouvrir les yeux sur ce que la Terre a déjà subi. Il ne faut plus attendre avant d'agir pour la nature, pour les animaux, pour l'endroit où on vit. Adressé aux 10 ans et plus, il est facile à lire et attrayant avec ses illustrations graphiques et colorées, faisant le portrait de chaque militant à travers son parcours, ses domaines d'action et ses combats. De quoi faire germer une petite graine dans la terre fertile qu'est l'esprit de nos enfants, graine qu'il faudra arroser et accompagner. Cet ouvrage développera notre culture générale et nous rappellera que parfois, une personne, une idée peuvent faire changer les choses. Pour les plus petits, dès 3 ans, on vous propose « Il n'y a plus de papier » de Céline Claire et Mademoiselle Caroline, aux éditions des Braques. Dans cette famille, chacun a ses petites habitudes aux toilettes. Et quand le papier vient à manquer, il faut en acheter. Mais quand il n'y en a plus au magasin, qu'est-ce qu'on fait ? Nous suivons cette famille, grande consommatrice de papier toilette, dans sa quête des précieux rouleaux et dans la découverte de façons de faire différentes. Ce voyage nous permet de prendre du recul sur notre consommation de cet objet banal, parfois triple épaisseur ou encore parfumé, qui a un impact considérable sur les ressources naturelles. À la fin du livre, chaque membre de la famille a changé sa façon d'aller aux toilettes. On se rend compte qu'on peut faire un gros changement. Par exemple, la maman décide d'utiliser des toilettes sèches. Mais si ça nous semble un peu compliqué, on peut déjà faire attention à ne pas utiliser trop de papier et acheter du papier recyclé. Peut-être que ces ouvrages éveilleront chez vos enfants et chez vous la volonté d'agir pour la planète. Si vous ne savez pas par où commencer, même les gestes les plus simples et à petite échelle comptent. Et si vous voulez agir davantage, pourquoi ne pas rejoindre une association ? Quand ma maman m'a demandé de choisir l'association qu'on allait mettre en avant parmi une très longue liste, je savais que je voulais en présenter une qui défendait l'environnement. Pour moi, c'est très important d'agir pour protéger notre planète et toute la vie qui s'y trouve. J'aime regarder les documentaires pour comprendre ce qu'on peut faire à notre niveau. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chatal, membre du conseil d'administration de Zero Waste France. Nicolas, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Zero Waste ? Donc, Zero Waste France est une association nationale qui milite pour la réduction des déchets à la source et la réduction du gaspillage. Le mot waste signifiant déchets et gaspillage. Donc on a une action auprès de tous les publics, donc les citoyens, les entreprises, les scolaires. Nos actions sont de l'information et aussi on a une action sur faire évoluer la loi pour une société plus sobre et plus économe en ressources. Ah oui, donc vous venez aux écoles ? Voilà, ça nous arrive. Donc moi je suis au conseil d'administration de Zero Waste France. Je suis aussi dans une association locale. Donc on a un réseau de 100 associations partout en France, en métropole et dans les dom-toms. Et quand on est dans une association locale, on fait souvent des ateliers dans les écoles ou dans les entreprises, ou ça peut être une place de marché pour expliquer aux gens qui viennent nous voir. C'est quoi ton rôle en tant que membre du conseil d'administration ? Les membres du conseil d'administration de Zero Waste France, donc c'est une dizaine de personnes qui travaillent avec l'équipe. Donc, il y a 10 salariés dans l'association qui sont basés à Paris et on travaille sur les orientations, les choix, les thématiques qu'on va aborder au sein de toutes les associations en France.
Donc les thématiques, ça peut être les textiles, ça peut être les nouvelles lois ou les futures lois, ce qu'on souhaiterait que ça avance. Ça peut être la réduction du plastique. Voilà. Il y a beaucoup de sujets très divers et quand on est au conseil d'administration, on choisit les thématiques un peu en amont de ce qui va être fait dans les années. Donc par exemple, là nous sommes en 2024. On réfléchit et on commence à travailler sur les projets pour fin 2024 et 2025. Pour nettoyer la planète, quoi. Voilà, l'objectif, c'est de travailler sur des sujets autour des déchets pour éviter les déchets. Donc nous, on essaye de pousser tout le monde à éviter de ne pas créer de déchets, de ne pas utiliser des choses qui vont être très vite jetées. Et du coup, vous n'êtes pas tellement, ou en tout cas moins, sur des actions post-pollution, c'est-à-dire qu'on a des associations qui vont intervenir pour nettoyer des lieux. Vous êtes beaucoup plus dans la prévention et dans l'anticipation de qu'est-ce qui peut être fait et penser au niveau de la loi pour éviter un maximum de gaspillage et de déchets. C'est bien ça, oui. On ne fait pas d'action de ramassage. D'autres associations le font. Et nous, on est vraiment sur l'évitement du déchet. On essaie de pousser les gens à ne pas créer des déchets. On fait évoluer la loi. On essaie de montrer des bons exemples, des exemples vertueux, comme le réseau VRAC, acheter en vrac. Donc, on est en lien avec le réseau VRAC et réemploi. La consigne du verre aussi, ramener sa bouteille de verre au magasin pour éviter de jeter du verre et le réchauffer et refaire des bouteilles. On essaie d'encourager toutes les bonnes pratiques pour éviter les déchets. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans Zero Waste ? Mais souvent, il y a un élément déclencheur. Et pour moi, au tout début, j'ai vu des reportages sur Bea Johnson. C'est une Française qui vit à San Francisco. Et très peu de temps après, ou dans à peu près au même moment, j'ai fait un voyage en Écosse. Et la mer avait fait remonter sur la côte beaucoup de déchets plastiques. Et ces deux événements, le fait d'avoir vu ce reportage sur Bea Johnson qui fait du zéro déchet, et ces déchets plastiques que je voyais sur les plages ou sur les bords des côtes écossaises, m'ont donné envie de m'impliquer dans une association sur l'environnement. Donc ça t'a rendu triste de voir tous ces déchets en fait. Je me suis dit, il ne faut pas que je reste à rien faire en voyant ça. Donc je me suis dit, bon allez, je sors de chez moi, je vais rencontrer une association et je me lance. Et donc j'ai rencontré une antenne locale en région parisienne, là où je travaillais. Et après je suis revenu auprès de ma famille et j'ai créé une antenne locale en Bretagne avec une autre personne qui venait aussi d'un autre groupe local. Et depuis, mon engagement est monté aussi dans le conseil d'administration pour continuer cet engagement fort sur la réduction des déchets à la source. Donc il y a un peu de tristesse aussi, comme tu as dit. Ouais, parce que tous ces déchets jetés pour polluer la planète... Enfin, pas pour, mais tu vois, c'est pas la faute des gens en fait. C'est un manque de sensibilisation peut-être, d'ignorer parfois que quand on jette quelque chose, ça peut avoir des conséquences sur la planète, sur les animaux et sur nous aussi. Parce que quand il y aura trop de pollution, on pourra plus vivre sur la Terre, elle deviendra inhabitable. La responsabilité est partagée entre les entreprises qui mettent du plastique, ou trop de plastique, on appelle ça le suremballage, et puis oui, certaines personnes qui jettent, mais vraiment le problème principal, c'est vraiment les plastiques, les produits créés qui sont suremballés. L'exemple des pailles, c'est quand même catastrophique pour les animaux. Exactement, donc vous, votre rôle, c'est avant tout, c'est d'intervenir tout en haut de la chaîne pour éviter que nous ayons des emballages en plastique, parce que même si on les trie, ces emballages existent, ils n'ont pas toujours lieu d'être. Moi, voir des légumes et des fruits emballés, ça me pose toujours énormément de questions, donc vous essayez de réduire au maximum les emballages plastiques qui vont intervenir, qui vont venir chez nous, pour limiter aussi au maximum les choses qu'on va devoir trier et recycler. Exactement, oui. Parce qu'après, une fois que le déchet est créé, il a un coût, il faut qu'il soit bien trié, il faut qu'il soit emmené en camion. Il faut qu'il y ait une grosse usine qui tourne pour le trier. Après, il est racheté il est revendu à l'entreprise du plastique. Il va refaire un emballage ou refaire une bouteille. Et toute cette consommation de transport et d'usines qui tournent pour trier des déchets, ça génère aussi beaucoup de pollution, pollution de l'air, pollution des eaux parfois. Voilà, toute cette énergie dépensée pourrait être réduite en évitant ces déchets. Et toi, personnellement, Nicolas, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de cette action précise ? Donc dans les associations, je suis membre de plusieurs autres associations. Il y a tout le côté social où on rencontre des gens et on défend la même chose en fait, protéger la nature, protéger l'environnement, défendre une alimentation saine. On parlait des fruits et légumes à l'instant. Je pourrais parler de d'autres associations pour manger local, bio et le plus raisonnablement possible en quantité aussi, éviter le gaspillage alimentaire. Ce partage d'informations entre citoyens d'une même ville ou d'une même région, c'est très enthousiasmant. Donc c'est travailler avec des personnes pour atteindre des objectifs que vous vous fixez, des objectifs communs, et en même temps apporter l'information et sensibiliser sur plusieurs thématiques, puisque tu fais partie de différentes associations. Exactement, oui.
Moi, je pourrais parler des AMAP. Je ne sais pas si vous connaissez les AMAP. Les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, on achète des légumes en avance. On garantit un salaire à un maraîcher, une maraîchère. Dans les AMAP, on soutient une agriculture locale et paysanne, par exemple, en association. Vous êtes inspiré de Greta Thunberg en vrai? Pas forcément, parce que Greta Thunberg est arrivée un peu après mon engagement, mais c'est une personne inspirante comme d'autres, comme je trouve aussi à Camille Etienne. Il y a plusieurs personnes inspirantes aussi en France. Et nous sommes très nombreux à défendre l'environnement. Alors tu l'as dit tout à l'heure, de nombreux groupes locaux sont présents en France. Tu fais toi-même partie du groupe de la Bretagne. Comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre Zero Waste en tant que bénévole? Donc il y a plusieurs façons de rejoindre Zero Waste. Le premier, donc ça peut être rejoindre un groupe local ou aussi rejoindre Zero Waste France en adhérant à l'association. Un soutien financier peut être déjà un premier axe pour rejoindre l'association. Et le plus important, selon moi, c'est aussi donner du temps à une association, donc participer à des actions de sensibilisation, rencontrer ou créer son antenne locale. À partir de 2 personnes, on peut créer une association. Si on veut créer une association pour expliquer comment faire du zéro déchet à la maison ou dans sa ville, voilà, c'est assez simple de créer une association. Donc soit un don de temps, soit un don d'argent. Et le dernier axe pour soutenir Zero Waste, c'est de relayer les communications. Si on ne peut ni adhérer en temps et en argent, on peut aussi partager sur les réseaux sociaux les communications de Zero Waste. Nous sommes présents sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et aussi le dernier axe auquel on pense toujours, le bouche à oreille. Parler du zéro déchet tous les jours autour de nous, ou dire « Ah, j'ai fait une petite action zéro déchet », ça aussi c'est un axe de soutien. Et on notera les liens de vos réseaux sociaux et notamment le site internet zerowastefrance.org sur nos supports de diffusion pour faire nous aussi une petite action de parler de vous, de parler de Zero Waste et de ses actions. Matt, tu avais une dernière question. Et si on veut faire un don, comment ça marche? Sur le site internet, donc zerowastefrance.org, il y a un formulaire. Donc on met son nom, son prénom, son âge, et on met le montant, la somme d'argent que l'on veut donner à l'association. Ça c'est pour Zero Waste France. Et après, on peut aussi venir à la Maison du Zéro Déchet à Paris pour soutenir soit la Maison du Zéro Déchet, soit Zero Waste Paris, soit Zero Waste France. Il y a un petit magasin à la Maison du Zéro Déchet à Paris où on peut soutenir l'association. Et les antennes locales ont la même chose sur leur site internet. Il est possible, avec un formulaire, de donner un peu d'argent. Donc il n'y a plus d'excuses. Soit on donne du temps, de l'investissement, soit on peut donner de l'argent très facilement sur Internet. Alors moi j'ai regardé le formulaire, il est vraiment très facile à trouver et à remplir. Toi, Matt, qu'est-ce que tu fais par exemple au quotidien pour préserver la planète? Je donne les épluchures et le pain sec à nos lapines qui sont dans le jardin et qui mangent un peu de tout d'ailleurs. Même leur clapier en bois. Je passe moins de temps sous la douche, je coupe l'eau pendant que je me savonne, j'évite les bains. On fait le tri sélectif, on a un composteur, et quand je peux, je me déplace à vélo ou à pied. Comme pour voir mon copain qui habite à 800 mètres de chez moi. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la vie de tous les jours pour réduire nos déchets et ne plus gaspiller? Donc, un des gestes simples, c'est peut-être avoir une gourde pour boire de l'eau. Au quotidien, c'est facile à avoir dans son cartable ou dans son sac quand on fait une balade. Ça va éviter de nombreuses bouteilles d'eau. Acheter, quand on fait les courses, on peut faire les courses au marché ou dans des petits magasins, des épiceries vrac pour éviter les emballages. Autre action possible, ça va être de regarder sa poubelle. On regarde dans ce qu'on a dans notre poubelle et on fait le jeu de comment je peux éviter ce déchet. Et on essaie de remplacer, on peut pas tout remplacer, mais on peut éviter certains déchets en disant bah oui, ça j'en ai pas besoin. J'aurais pu utiliser autre chose à la place. Ah, ça pourrait être un jeu facile à faire en famille, puisque nous nous adressons aux parents et aux enfants. Donc ça peut être une activité, un week-end, d'analyser ce qu'on a jeté et essayer de trouver des solutions ensemble. Exactement. Et normalement, quand on commence à jouer à ce jeu-là, c'est difficile de s'arrêter de jouer. Nicolas, est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose? Souvent, le zéro déchet, c'est résumé avec 5 mots qui commencent par la lettre R. Donc, c'est 5 mots un peu importants qui résument un peu toutes les actions zéro déchet. Donc, le premier R, c'est refuser. Par exemple, on peut mettre un stop sur sa boîte aux lettres et ça refuse la publicité. Le deuxième, c'est réduire les quantités d'achat, réduire un peu le gaspillage qu'on va faire par une surconsommation, par trop de consommation. Le troisième, c'est réparer ou réutiliser, c'est faire durer ces objets en prenant le soin de les entretenir et de les réparer. Donc il y a les Repair Café, où il y a même aussi le bonus réparation aujourd'hui. Et les 2 derniers R, c'est retourner à la terre, donc le compostage. Et le cinquième, le dernier, c'est le recyclage. Donc l'action de tri pour nous, puis ensuite des usines qui font l'action de recyclage. Merci Nicolas. Merci Matt, merci Morgane.
Merci Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous avoir présenté ton association. Alors si vous souhaitez plus d'informations, nous vous notons le site internet de Zero Waste France en description de cet épisode et vous pouvez également les suivre sur différents réseaux sociaux. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Les copains, je compte sur vous pour éviter le gaspillage, pour réutiliser tout ce que vous pouvez et expliquer aux adultes à quel point c'est important. On n'est peut-être pas de grands militants connus, mais si on s'y met tous, on peut changer les choses. Extrait de « Il n'y a plus de papier » de Céline Claire et Mademoiselle Caroline. Quand Igor va au WC, ce qu'il adore, c'est faire pipi en l'air. Mais après, il faut tout éponger. Quand maman va au WC, elle met toujours du papier au fond de la cuvette. Ça fait moins de bruit quand ça coule. Quand papa va au WC, il lui faut dérouler au moins 18 tours de papier. Il n'y en a jamais assez. Et moi, quand je vais au WC, ce que j'aime, c'est dessiner. Igor est allé au WC. Ça avait l'air de presser. On a entendu un bruit de jet d'eau. Et puis, du WC, Igor a crié « Maman, il n'y a plus de papier !» Je lui ai dit « Pas de panique, je vais en chercher dans le placard. » Mais du placard, j'ai crié « Maman, il n'y a plus de papier !» Papa a dit « Pas de panique, je vais en chercher dans le cellier. » Mais du cellier, papa a crié « Chérie, il n'y a plus de papier. » Maman a dit « Pas de panique, on va en chercher au magasin. » C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au magasin. Mais au magasin, tous les rayons étaient vides. Maman a demandé « Monsieur, il n'y a plus de papier ?» Le monsieur du magasin a fait non avec la tête. Maman a dit « Pas de panique, on va en chercher à l'usine. » Mais à l'usine, les tapis aussi étaient vides. Papa a demandé « Monsieur, il n'y a plus de papier ?» Le monsieur de l'usine, il a secoué la tête en disant « Ben non, il n'y a plus rien à couper, venez voir. » Alors on est allé voir et là où on a tous hurlé. Mais comment on va faire ? Parce qu'on a bien compris que dans les WC, ça ne serait plus jamais comme avant. Maman a gardé espoir. Pas de panique, on va en chercher ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés dans l'avion. Mais allions-nous trouver du papier ? Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !